que l'éducation nationale, qui est un devoir régalien de l'État, n'est-ce pas, est en majorité gérée par le secteur privé. Quand vous arrivez dans une commune comme le Cours, vous avez peut-être plus 5 ou 6 établissements publics. Je pense que le chiffre. Mais sur plus de 200 établissements privés, donc les enfants du Côte d'Ivoire sont aux mains des enseignants, aux mains des fondateurs. Alors, quand dans un pays, la balance est déséquilibrée par rapport au secteur public, où se trouvent les enseignants formés par l'État, payés par l'État, et que le reste de nos enfants sont aux mains d'un secteur qu'on ne maîtrise pas toujours, tant au niveau de la formation qu'au niveau des émoluments des salaires de nos camarades qui enseignent, il y a un problème. Et l'État doit donc s'engager pour faire un plan Marshall pour l'éducation nationale, pour l'école privée de Côte d'Ivoire. L'État doit s'engager. L'État le fait déjà par des subventions en y affectant des élèves. C'est trop financier. Je veux dire, c'est des affaires. Il y a une vraie politique à mettre en route pour accompagner, encadrer le secteur de l'éducation. C'est le rôle de l'État. Et c'est parce que l'État ne peut pas. Il a confié une partie de son devoir à des privés. Il doit donc suivre et faire en sorte que les enseignants soient mis dans les bonnes conditions. On ne peut pas être dans un tel hiatus entre les enseignants du secteur public et ceux du privé. Or, au final, tous les enfants se retrouvent dans le même cercle pour les examens de fin d'année. C'est quand même grave. Si on sort un chiffre pour dire à 50%, 52%, bon voilà. Mais la base, c'est quoi? La formation du secteur. Qui les a fait? Quelle est la situation salariale, les conditions sociales des enseignants? Quelles sont les conditions infrastructurelles dans lesquelles ces enfants ont appris? Voilà pourquoi, en tant qu'enseignant, je suis venu d'abord exprimer ma solidarité avec nos camarades de ce secteur. En tant que syndicaliste, je suis venu apporter mon soutien aux syndicats qui se battent et particulièrement féliciter notre camarade pour sa maîtrise. Alors, Yoboué Kwaku, enseignant des SVT. Je suis aussi le président du collectif Sauvons notre éducation nationale, qui est un collectif qui va regrouper toutes les structures, toutes les organisations qui ont pour ambition de promouvoir une école d'excellence en Côte d'Ivoire. Oui, président Kwaku. Bien, en substance, ce que nous avons dit, nous avons fait sortir le fait qu'en Côte d'Ivoire, l'État a concédé l'éducation au secteur privé. Ce qui veut dire l'État a donné la possibilité à des particuliers d'investir dans le privé, mais toutefois en gardant un contrôle. Dans l'évolution des choses, on se rend compte que cette cession n'est plus suivie dans la mesure où les écoles privées sont maintenant en autonomie et sans véritable contrôle de l'État. Et les conséquences sont désastreuses. Les conséquences, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le fonctionnement des écoles privées n'est pas un fonctionnement qui peut créer l'excellence dans l'éducation en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on dit très souvent, quand quelque chose te poursuit, si cette chose ne s'est pas arrêtée, on ne doit pas s'arrêter. Le thème a peut-être été déjà traité, mais nous voulons ajouter notre connotation parce que si le thème a été traité, d'accord, mais le problème demeure et le problème s'est même intensifié dans ces dernières années. Quel est... Bien, alors le problème c'est que nous savons tous que l'école est une fonction régalienne. Si l'État l'a concédé, il ne faudrait pas que l'État se désengage. Parce que l'État, en se désengageant, en abandonnant les fondateurs d'écoles, qui ne sont pas forcément des pédagogues, ces derniers vont promouvoir seulement le business. Et pour eux, la pédagogie n'a pas sa place. On peut recruter qui on veut, peu importe que cette personne ait une qualification pédagogique, peu importe, pourvu que cela puisse nous permettre d'économiser de l'argent. On peut adopter un programme éducatif, on peut fixer un délai
je vais dire, on peut redéfinir les dates de la rentrée scolaire pourvu que cela nous permette de conserver de l'argent. Donc c'est ce que nous décrions. Il faudrait que l'État prenne les choses pour que la pédagogie se fasse tel que cela doit être fait. Très bien. Alors les propositions. Nous disons déjà qu'en 1982, le problème a déjà été pensé et des solutions ont été trouvées. En 1994, ces solutions ont été balayées du revers de la main. L'on ne sait pour quelle motivation, mais nous disons aujourd'hui, ces propositions de 1982, en l'occurrence, le protocole de 82 doit revenir sur la table. En un mot, l'État doit se réapproprier l'école en Côte d'Ivoire.